Aujourd'hui, je vous amène avec nous découvrir les jardins de Quatre Vents, attrait touristique de la région de Charlevoix, un peu dissimulé. Mais bon, il faut toujours garder une touche de mystère. Donc, suivez-nous pour des belles découvertes. Avant de commencer, il est important que je vous mentionne que nous avons l'immense chance de faire cette visite un peu VIP, car nous avons un contact au Club Photo de Charlevoix qui est accompagnateur pour les visites de ces jardins. Sachez toutefois que si vous désirez vous aussi faire la visite, il vous faudra vous procurer un billet durant la vente annuelle. Faites vite car les places s'envolent toujours très rapidement pour les 4 dates disponibles chaque été selon la tradition. Les jardins de Quatre Vents, aussi appelés Jardins Cabot, sont l'œuvre originelle de M. Francis Cabot et sont considérés parmi les grands jardins privés de notre époque, l'un des plus beaux en Amérique du Nord. Croyez-moi, vous n'en douterez pas une fois sur place. Situé dans le secteur de Cap-à-Lake dans la région de Charlevoix, c'est une raison de plus d'ajouter Charlevoix à votre to-do list durant les vacances. Les jardins s'étendent sur 20 acres pour une visite estimée à 2h30. Différentes thématiques qui sont créées grâce aux aménagements paysagers, aux espèces végétales qui se dénombrent à plus de 1000 en provenance des 4 coins de la planète, aux structures, aux sculptures, aux ponts, etc. Bref, c'est un aménagement général empreint d'un petit je ne sais quoi, une dose de mystère et d'émerveillement. M. Cabot a débuté la conception de ces jardins en 1972 et les a peaufinés grâce à différentes techniques à travers les années. Comme sa conjointe et lui ont parcouru le monde pour découvrir de nouveaux espaces, ils ont souhaité donner une touche d'exotisme à l'endroit. Lors de cette visite, on parcourt tout simplement une autre dimension. Plusieurs jardins se succèdent. Les jardins côté nord qui longent la villa, le jardin de la boulangère, le jardin des fines herbes, le jardin des invités, le jardin blanc, l'allée des vivaces, le jardin du ruisseau, le pavillon de musique, le jardin du pigeonnier, les pavillons japonais, etc. Pour ne nommer que ceux-ci en fait, car il est un peu difficile de tout retenir tellement il y en a. En ces temps de pandémie, visiter ces jardins est un beau mot-cœur. On a l'impression de faire nous aussi un voyage autour du globe, sans les vertiges de l'avion ou le décalage horaire. Tout l'aménagement rend hommage à notre région ainsi qu'aux différentes cultures. Il est important de noter que le coût de votre billet d'entrée, actuellement en 2021 fixé à 50 $, vont pour une bonne cause puisqu'ils sont versés au Centre écologique de Port-au-Saumon pour leur permettre de poursuivre leur mission de sensibilisation auprès des jeunes et du grand public aux sciences de la nature et de l'environnement. Bien que décédé en 2011, la tradition de don de M. Cabot pour cet organisme se poursuit toujours aujourd'hui. Ainsi, je vous laisse contempler quelques extraits vidéo sous une petite touche musicale.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il suffit de mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Je vous laisse les détails pour la vente des billets en description. Vous pouvez également m'écrire un commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à découvrir Charlevoix avec moi. Il m'a fait plaisir de réaliser cette vidéo. Je trouvais que les reportages déjà présents sur YouTube ne rendaient pas totalement hommage aux sentiments que je ressentais lors de la visite des Jardins de 80, en espérant que j'aurais su vous partager convenablement mon ressenti. Sinon, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!